pense que la vie de tout le monde a été changée. Ben, je l'ai vécu professionnellement depuis le début déjà, parce que je suis dedans depuis le mois de janvier. D'abord avec des problématiques de recherche, après les problématiques de soins. Donc je suis dedans depuis le mois de janvier. Beaucoup de travail, beaucoup de rebondissements. On s'est beaucoup trompé, mais je pense que euh, on aurait pu faire mieux, ça c'est sûr, on aurait pu faire mieux, mais bon, finalement, je pense qu'il y a aussi des choses qu'on a fait qui sont bien. Voilà. Et après, je l'ai vécu aussi personnellement, quoi, en fait, hein. Donc, du coup, c'est un peu particulier. Probablement, il faut améliorer encore des choses. C'est beaucoup mieux qu'avant, mais je pense que le partage d'informations et surtout que la collaboration entre les différents acteurs n'a pas été suffisante. Pour plein de raisons, parce que pour première raison, c'est que tout le monde était à son truc. Et finalement, les gens n'ont pas eu de temps. Et deuxièmement, peut-être que, par exemple, pour une recherche européenne, il n'y a pas encore tous les mécanismes en place. Donc, finalement, ça, c'était complètement insuffisant. Il faut l'améliorer. Pour ce qui est au niveau national, euh, je pense que ça n'a pas si mal marché que ça, mais il faut, sur le plan soin, on a partagé les informations, on a essayé de s'entraider. Je pense que c'était pas mal. Sur la recherche, ça va, mais il y a eu probablement un peu de compétition, ce qui n'est pas bien. Parce qu'enfin, c'est normal, on peut rien faire, hein, mais probablement on aurait dû mieux gérer ça. Il y a eu beaucoup trop de projets de recherche compétitive, des essais cliniques compétitifs, etc. Et ça, c'est probablement quelque chose sur lequel il faut retravailler. En ce qui concerne au niveau d'une ville, il y a quelque chose qui a vachement bien marché, c'était la collaboration entre le public et les privés. Je pense que c'est franchement une des surprises de cette épidémie et comment les gens ont pu travailler tous ensemble. Mais même si je trouve qu'on aurait pu améliorer encore l'articulation entre les différents services. Il faut complètement redéfinir les collaborations entre la France, au niveau de la France, de la ville et l'hôpital, hein. Le système d'information, c'est un outil. Avant d'arriver à un outil, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Il faut complètement changer la philosophie de notre de ce qu'on on considère, quoi. Tous décidé qu'il fallait que tout ce qui est scientifique circule rapidement. Donc, on a décidé qu'il fallait absolument qu'on donne accès à tout le monde aux informations très rapidement et on n'a pas besoin des journaux scientifiques. Le problème de ça, c'est que n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur Internet et dire ça, c'est scientifique. Et bon, malgré tout, il faut pas arrêter, mais il faut essayer d'améliorer sur ça. Comment justement éviter les, d'avoir un filtre, quoi. Enfin, ne pas avoir un filtre, mais avoir un critique. Voilà. Essayer quand même de mettre en place quelque chose pour pouvoir analyser et donner aux gens une analyse critique de ce qui est publié. Et ça n'existe pas encore. Et en plus, il y a tellement d'informations que c'est pas facile. Il faut garder le système comment ça s'appelle, de préprint. Il faut garder ce système-là. C'est très bien qu'il y ait ce système-là, mais par contre, il faut mettre en place un système de critique de préprint. Voilà. Je pense qu'il faut voir comment on peut mieux répondre. Je pense que l'organisation de systèmes de soins en France doit évoluer.
c'est très important. L'organisation des systèmes de soins et l'organisation de prise de décision probablement doit développer et doit évoluer. Et on a ici des leçons à prendre. Je pense par ailleurs que au niveau européen, l'Europe n'a pas existé jusqu'à maintenant beaucoup dans cette épidémie. Et là aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, aussi bien pour répondre que pour donc le soin que la recherche. Voilà.